Lancé à 150 €, c'est Studio Buds. Bonjour et bienvenue sur la chaîne des numériques. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler des Studio Buds, les premiers écouteurs True Wireless de Beats à disposer de la réduction de bruit active. Alors, on connaît tous Beats pour leurs casques, célèbres casques audio et surtout dernièrement leurs écouteurs destinés aux sportifs. Et avec ces Studio Buds, la marque s'attaque enfin au marché hautement concurrentiel des écouteurs True Wireless à réduction de bruit active, dominé jusqu'ici par les AirPods Pro d'Apple, qui se trouve être le propriétaire de la marque Beats depuis 2014. Et lancé à 150 €, ces Studio Buds ont-ils de quoi trouver leur place dans ce marché? C'est ce que nous allons voir dans ce test. On a déjà commencé avec le boîtier et je vais mettre l'emballage de côté, on y reviendra tout à l'heure. Ça ne vous a pas échappé, comme pour tous les écouteurs du moment, on retrouve un peu un boîtier en forme de galet. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il est un petit peu plus gros que le boîtier des AirPods Pro. Malheureusement, je n'en ai pas sous la main, donc je ne peux pas vous montrer, je vais vous montrer à l'image si on peut faire une petite comparaison. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est bien loin de la brique des Powerbeats Pro, par exemple. Du coup, on se retrouve avec un boîtier pas très lourd et facilement transportable, qu'on peut glisser dans un sac ou dans une poche. Pour ce qui est des écouteurs, je peux vous dire en tout cas qu'ils sont faciles à enlever comme faciles à mettre. Ce qu'on peut juste noter, parce que pour certains boîtiers, certaines marques, c'est un peu plus délicat par moment. Pour ce qui est de bouger un peu la tête ou même la pratique sportive, en fait, ils se maintiennent très bien. À noter qu'ils ont la certification IPX4, donc c'est-à-dire qu'ils vont être résistants aux éclaboussures, à la transpiration, donc aucun problème pour les utiliser sous la pluie. Ce que je peux dire aussi, c'est que je les ai trouvés plutôt confortables et que j'ai pu les utiliser pendant de longues heures sans aucun problème et j'ai pas ressenti de gêne particulière. Néanmoins, si vous vous posez la question de la taille, sachez qu'ils viennent accompagnés de 3 tailles d'embouts différentes et ils disposent aussi d'un système d'évent qui va permettre de filtrer l'air et ainsi de ne pas se retrouver avec un effet bouchon comme on a sur beaucoup d'écouteurs intra. Les petites surfaces brillantes qu'on voit ici s'avèrent être en fait des petits boutons, je ne sais pas si vous pouvez bien entendre, ce qui va vous permettre d'effectuer différentes actions, comme par exemple la navigation entre les pistes, la gestion de la lecture ou encore celle des appels. Petit bémol sur ce bouton, on ne peut pas changer le volume avec. Le dernier point concernant ces boutons, c'est qu'ils ont une course assez courte, ce qui permet en fait de ne pas s'enfoncer les écouteurs, voire même quasiment pas. Que vous soyez sur Android ou iOS, l'appareillage s'effectue très aisément, avec l'apparition d'une fenêtre de connexion dès qu'on ouvre le boîtier. Pour revenir brièvement sur le boîtier, d'ailleurs celui-ci troque son port Lightning pour un port USB-C bien plus universel. Mais cette ouverture au monde d'Android s'accompagne de quelques frustrations pour les utilisateurs d'iPhone. En effet, il n'intègre pas la puce H1 ou W1, ce qui les prive de la synchronisation par exemple avec iCloud, ou encore le partage audio qui est possible avec les AirPods ou les appareils récents de chez Beats. Parlons autonomie. L'autonomie annoncée par le constructeur s'avère être la même que celle que nous avons calculée en labo, c'est-à-dire 8 heures en utilisation normale et 5 heures avec la fonctionnalité ANC. C'est un très bon score dans le premier cas, même si certains constructeurs font un peu mieux, notamment Sony avec ses 1000XM4 ou encore les FreeBuds 4i qui font mieux. Et avec la fonctionnalité ANC, ça les place dans la moyenne. Le premier point qui nous a moins plu au niveau de ces Studio Buds, c'est au niveau de la qualité du kit main libre. Dans un environnement calme, la voix reste intelligible mais un petit peu voilée et le timbre paraît moins naturel. Et comme vous pouvez vous en rendre compte, dès qu'on est dans un environnement plus ou moins bruyant, les micros des écouteurs ont du mal à dissocier la voix des bruits ambiants et du coup si jamais on vous appelle, on vous conseillera de décrocher plutôt votre téléphone. Comme je vous le disais dans l'intro, les Studio Buds de Beats sont les premiers modèles de la marque à intégrer la réduction de bruit active. Et celle-ci s'avère efficace pour les basses fréquences, mais au niveau des médiums, on commence un petit peu à ressentir quelques faiblesses. C'est-à-dire que par exemple, les bruits de clavier si vous travaillez en open space, ou même que vous soyez dans la rue, ou même dans les métros, les transports, comme les glissements de train par exemple, sont des bruits qui vont être moins atténués avec ces écouteurs. C'est un très bon score dans le premier cas, même si certains concurrents comme les WF 1000XM4 de Sony ou les FreeBuds 4i font mieux. Un mot sur le mode transparence qui est vraiment réussi, ce qui est une habitude chez Apple. Et il est tout à fait possible de tenir une conversation dans ce mode sans problème. Et maintenant, on va s'atteler aux performances audio de ces écouteurs. Alors comme vous le savez, Beats est un petit peu connu pour avoir fait par le passé des casques audio avec des graves très prononcés. Et même si sur ces Studio Buds, on retrouve un petit peu, on peut le dire, une certaine appétence pour les graves, ils arrivent à proposer une restitution sonore maîtrisée que je trouve chaleureuse et plutôt agréable à écouter. En effet, quand on applique la réduction de bruit, les basses vont être un petit peu moins prononcées et on va avoir un son un petit peu plus équilibré. En revanche, dès qu'on va désactiver la réduction de bruit, en fait, on va pouvoir observer que justement les graves deviennent un petit peu plus prononcés. Et du coup, ça va donner un aspect rond et ça va mettre en avant certains problèmes de précision au niveau du son. Alors pour ce qui est des médiums et des aigus, donc ce qui va correspondre à la voix et aux instruments,
je trouve que l'ensemble se détache plutôt bien en fait à l'écoute, même si parfois dans les aigus, je trouve que ça peut manquer un peu de finesse. Mais la véritable force de ces écouteurs au niveau audio en fait se situe au niveau de la stéréo. En effet, ils arrivent à reproduire une scène stéréo et ce de manière particulièrement naturelle. On sent que le fabricant a veillé à ce que les Studio Buds puissent sublimer la virtualisation binaurale de l'audio spatial d'Apple, récemment ajoutée à Apple Music. Alors même s'ils ne se montrent pas forcément très convaincants dans un domaine en particulier, les Studio Beats parviennent à s'imposer comme des écouteurs True Wireless plutôt convaincants en fait, et qui arriveront à satisfaire leurs futurs acquéreurs qui se trouvent sous Android ou iOS. Et même s'il y a des raisons pour craquer pour eux, notamment pour leurs prestations sonores ou sur leur gestion de la stéréo, on trouve néanmoins des concurrents plus aboutis et plus intéressants pour ce tarif-là. On pense notamment au Galaxy Buds Pro ou encore au FreeBuds Pro qui sont proposés à un tarif relativement proche, ou encore au très abordable FreeBuds 4i. Et enfin, pour les amoureux d'Apple avec un budget peut-être un peu plus conséquent, on leur conseillera grandement de se tourner vers les AirPods Pro, c'est l'enfer à dire. On leur conseillera grandement de se tourner vers les AirPods Pro. Voilà, c'est tout pour cette vidéo test des Studio Buds. On espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous avez des questions sur ce modèle ou sur d'autres modèles. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.